On va traiter maintenant l'exercice numéro 6 de la série 5. Alors, on a deux trains qui initialement circulent parallèlement, contrairement l'un à l'autre. Alors, d'après les questions, on nous demande de calculer la vitesse du train 1 vu par un voyageur dans le train 2, c'est-à-dire par rapport au train 2. Alors, le train 2, il est pris comme repère mobile. Donc, le train 2, on a fait la position, le passage de A à B. Voilà l'équilibre. Voilà le passage de l'équilibre. Donc, on prend le repère, bien sûr, fixe, c'est le repère lié au sol. Point haut, au centre carrément. N'importe quel point d'ailleurs du sol. Et on prend comme repère R', le train T2, comme repère mobile. Le repère mobile, donc il avait le segment AB, un mouvement de translation rectiligne sans rotation. C'est-à-dire les vecteurs I', J' sont égaux à I et J, respectivement. Alors, on a la fameuse relation vitesse absolue égale vitesse relative plus vitesse d'entraînement. Avec donc vitesse absolue, c'est la vitesse du train T1 par rapport au sol. Donc par rapport à R. La vitesse d'entraînement, c'est V2, c'est la vitesse du train 2 par rapport au sol. Parce qu'on a pris le train 2 comme référentiel, c'est comme repère mobile. La vitesse V2 du train T2 par rapport au sol, elle a une composante suivant X et il n'a pas de composante suivant Y. Donc, c'est V2, 0. Et V2 positif. Donc, avec rapport, la V2 égale à 20 mètres par seconde. La vitesse relative qu'on nous demande, c'est la vitesse de T1, du train T1 par rapport à T2. Donc, le module TH, avec le voyageur dans le train T2, mesure, il trouve, d'après le calcul TAO, que le module de la vitesse du train T1 par rapport à lui est de 35 mètres par seconde. C'est le module de T1 par rapport à quelqu'un qui se trouve dans le train T2. D'après le schéma, la vitesse relative, c'est-à-dire la vitesse relative du train T1 par rapport à T2 est dans le sens négatif, mais suivant X. On n'a pas de composante suivant Y. Donc c'est égal à moins le module TH suivant X et 0 suivant Y. Donc moins 35. Alors que la vitesse d'entraînement, c'est V2, 20, avec V2 égale à 20. Donc c'est 20, 0. D'après la relation 1, on tire un VA qui est égal à la vitesse du train A par rapport au sol. Elle est égale donc à vitesse relative, moins 35, 0, plus vitesse d'entraînement, 20, 0. Donc, ça nous donne moins 15, 0. Donc, T1 se déplace suivant X, l'axis dans le sens négatif vers la droite, par rapport, bien sûr, au train T2. Il se déplace, donc, par rapport au sol, il a une vitesse V2, V égale, suivant X, de moins 15, donc dans ce sens. Pour le deuxième cas, alors, la deuxième question, il aborde, le train T2 aborde un mouvement, un cercle de rayon R à partir de B. Donc, sa vitesse en B, elle était de 20 mètres par seconde. Elle deviendra égale à 25 mètres par seconde à la fin du virage, c'est-à-dire au point C. Dans un mouvement uniformément accéléré. Alors, un mouvement uniformément accéléré. Mais un mouvement uniformément accéléré, bon, donc la vitesse arrivée est 20, 0. Elle avait le point B, elle est tangentielle au cercle, elle est suivant X. Elle n'a pas de composante suivant Y. Donc c'était 20, 0.
au point C, alors elle est tangentielle au point C, on a un cercle, donc elle est dirigée suivant Y, donc elle n'a pas de composante suivant X, elle a une composante positive suivant Y, 0, 25. Dans un mouvement uniformément accéléré, l'accélération uniformément accélérée à l'accélération tangentielle, elle est constante et supérieure à 0. Le temps delta t, pour aller de B à C, était de 10 secondes. Donc AT, c'est dV, l'accélération c'est la dérivée de du module de vitesse par rapport au temps, ou de la valeur algébrique par rapport au temps. Donc elle est constante. Donc on peut l'écrire comme vitesse accélération moyenne, tangentielle moyenne, delta V sur delta T. AV c'est 25, VB 20 et TBC c'est 10. Donc on a l'accélération tangentielle au point C. Elle a un module, une valeur algébrique de 0,5 mètres par seconde. Elle est tangentielle à la trajectoire en C. Et on a, donc elle est dirigée, puisqu'elle est dirigée dans le même sens que la vitesse, donc elle est dirigée dans le sens positif thalys Y. Elle n'a pas de composante suivant X, et elle a une composante égale au module terra suivant Y. Pour l'accélération normale, on a V carré sur ρ. بصح ρ هنايا puisqu'elle appartient à un cercle, donc c'est une constante égale à R égale à 200 mètres. Mouvement circulaire. Au point C, on a VC carré sur R. VC carré 25 mètres par seconde. Donc, on a l'accélération normale 3,125 dirigée donc vers l'intérieur du virage, donc vers haut. Donc, suivant X, on a la composante suivant X, mais on n'a pas de composante suivant Y. Suivant X, elle est négative. Donc c'est moins 1MC et 0. Donc l'accélération au point C, elle a deux composantes, l'accélération tangentielle et l'accélération normale. L'accélération tangentielle dirigée vers le bas, donc dans le sens positif des Y, elle n'a pas de composante suivant X. L'accélération normale est dirigée dans le sens horizontal, c'est-à-dire suivant X, mais dans le sens négatif, mais n'a pas de composante suivant Y. L'accélération au point C, donc elle a une composante suivant X négative, une composante suivant Y positive. Le module terra est égal à 3,165 mètres par seconde de temps. Pour la représentation, sur le tableau, on ne peut pas faire à l'échelle, mais on vous donne une idée. La vitesse, puisqu'elle a 1 cm pour chaque 5 mètres par seconde, la vitesse au point C, le Kenaha Bela, c'était moins 15, la vitesse du train au point C à 25, à 0,25, donc elle est donc 5 cm de longueur. Elle est tangentielle au C. Mais l'accélération, on a deux composantes, donc l'accélération C est liée. Pour la troisième question, le repère fixe ne change pas bien sûr sur le sol, mais le repère mobile par rapport auquel on est en train de calculer la vitesse, c'est le train T1. Donc qui se déplace T1. Donc la vitesse T1 dans le sens négatif. Et donc on a pris comme repère O', J', qui sont finalement parallèles au repère fixe. Donc I second est égal à I, J second est égal à J. Et donc au point O', O second, il a un mouvement de translation rectiligne. Donc le repère R second ne tourne pas. Donc gamma C égale à 0. T1 a un mouvement rectiligne uniforme, donc il est uniforme, donc il n'a pas d'accélération. Donc l'accélération du repère mobile est nulle. Donc l'accélération d'entraînement est nulle. Et puisqu'on a gamma A égale à gamma R plus gamma C plus gamma E, il y a deux fuseaux nul, donc gamma A est égal à gamma R. Gamma relative, c'est-à-dire l'accélération relative, car le train 2 par rapport au train 1, c'est l'accélération du train 2. Donc, il y a l'Elkinaha tout à l'heure. Pour la vitesse absolue, c'est la vitesse de translation relative absolue, car vitesse absolue, c'est la vitesse du train 2 par rapport au sol. Et on l'a trouvé 0,25 au point C. Pour la vitesse d'entraînement, c'est la vitesse du train 1 par rapport au sol. Et on l'avait trouvé moins 15 par rapport au sol. Pour la vitesse relative, qui est la vitesse du train 2 par rapport au train 1, c'est VA moins VE. Et donc, on a la soustraction des deux vecteurs
et donc c'est 15-25. C'est-à-dire 15-25, c'est-à-dire la vitesse arrive. On semble vers l'arrière, c'est logique parce que le train de la Hadda, même ما يتحركش sur l'axe opposé, mais par rapport à nous, il revient en arrière avec la vitesse vers le train 1, dans le sens contraire. Pour la vitesse suivant Y, puisqu'il a réussi à 25, la Kholimchi, donc par rapport au train, il me par rapport aux 25 dans le sens positif. Donc,